tout le monde et bienvenue à cette session sur la gestion de projet. Le titre de ma présentation, c'est « Du fou compliqué d'un projet ». Brièvement sur un peu mon parcours professionnel. Si on veut, au niveau de mes études académiques, j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires et je l'ai fait par cumul de certificats. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire un premier certificat sur la communication organisationnelle. Ensuite, j'ai eu vraiment la piqûre d'aller plus loin, ce qui m'a amené à faire un deuxième certificat en gestion des ressources humaines. Une fois que j'ai eu complété le deuxième, je me suis dit pourquoi pas compléter le tout par un troisième certificat et que ça m'a permis d'avoir le diplôme de baccalauréat en administration des affaires. Ce qu'il y a de spécial, pourquoi je vous parle de cet élément-là, c'est que c'est des études avec la téléuniversité. Donc, si on veut, c'est de façon autodidacte. Donc, lorsque tu t'inscris dans cette université, tu reçois ton cours dans une enveloppe par la poste et puis tu fais les travaux, tu te présentes à l'examen. Donc, c'est quand même 30 cours à faire à distance et je suis très contente de cet accomplissement-là parce que ça fait beaucoup une auto-formation et une belle discipline dans le travail. Ensuite, je suis allée me perfectionner en gestion de projet. Ce qui m'a amenée dans la gestion de projet, c'est que ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on démarre un dossier, il y a une fin. Donc, ce n'est pas des répétitifs, ce n'est pas un travail qui est routinier, qui est toujours les mêmes. On réalise toujours les mêmes choses de jour en jour. Donc, les projets, pour moi, c'est vraiment une motivation qui fait que ça m'a amené à faire mon travail à 100%. Ensuite, au niveau de mon parcours Toastmasters, quand je suis rentrée chez Toastmasters, j'ai vraiment été attirée par le côté leadership. Donc, dans la première année, si on peut voir en bas, j'ai été membre en 2015. L'année d'après, je suis rentrée dans le CA comme secrétaire. Après ça, j'ai été VP Relations publiques. Après ça, j'ai été présidente. Et après ça, l'année passée, j'ai été directrice de secteur. Cette année, ça se poursuit avec directrice de division et je suis membre de 2 clubs. Donc, ça fait un peu ma présentation au niveau de mon parcours professionnel et chez Toastmasters. Maintenant, voici le plan de la session pour ce soir. J'aimerais vous parler, quand on débute, on a une idée, on veut faire un projet. Quelles sont les phases? On va parler de notre équipe. On va parler aussi du PBS. Là, vous allez voir des jargons, mais au fur et à mesure, je vais vous les expliquer de manière plus détaillée. Ensuite, on va poursuivre avec les étapes de gestion de projet. Si on parle de contraintes, on va parler de RACI, de WBS. On va parler aussi de plan de projet et de suivi. Par la suite, on va parler de la livraison. Et en conclusion, j'aimerais ça faire le lien avec ce qu'on appelle chez les Toastmasters ceux qui font le DTM, ils ont le fameux projet HPL à faire. Alors, j'aimerais faire ici un lien avec la présentation de ce soir et un projet qu'une personne chez Toastmasters pourrait avoir besoin de faire. À la fin de la présentation, il y aura une période de questions. À ce moment-là, notre animateur va réouvrir les micros et ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Ici, alors là, c'est débute nos esprits créateurs et nous avons une idée. Nous avons une idée, nous avons un projet. Ça peut être de différents niveaux. Ça peut être, par exemple, de bâtir un chalet à la campagne, de rénover sa maison, de faire un projet HPL, pourquoi pas? Pourquoi pas commencer, faire un exemple avec le projet HPL. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un projet HPL pour Toastmasters? C'est sûr qu'on peut, par exemple, organiser le concours de secteur. On peut faire une porte ouverte. On peut faire aussi la formation, la session de formation des leaders, comme il y en a 2 fois par année. Donc, on pourrait
avoir l'occasion d'en organiser un. Pour ce qui est des phases de projet, comme on a dit tantôt, ça commence par une idée et ensuite on parle de la faisabilité. Quand on parle de la faisabilité, on dit est-ce que c'est possible d'organiser, de réaliser un projet? Et à ce moment-là, on vient d'une façon très méthodique venir voir quels sont les éléments qui nous permettent de confirmer que oui, c'est possible. Par exemple, si je vous dis on voudrait implanter une solution informatique, bon, ben, est-ce que la solution, elle existe? Si la solution n'existe pas, est-ce qu'on peut la développer nous-mêmes? Donc, c'est des éléments qui viennent nous démontrer par des faits et des évaluations, de par aussi l'expérience de d'autres projets, qu'on peut préparer un dossier et l'amener un peu plus loin, vers la phase de conception. Dans la phase de conception, là, on a vraiment le détail de notre projet, mais on va creuser plus loin. On va aller parler de stratégie, on va faire la conception de l'architecture technologique, par exemple, et on va vraiment définir les activités de façon plus détaillée. Par la suite, la réalisation, ben, une fois qu'on a tout fait nos plans, nos stratégies et nos plans d'activité, à ce moment-là, on est prêt à réaliser. Donc, c'est l'exécution proprement dite de nos activités qu'on a définies et on parle après ça d'une post-implantation ou d'un déploiement. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on implante la solution et qu'on la déploie aux gens. Ça, c'est vraiment à haut niveau. Je pense que ce soir, peut-être que pour certaines personnes, c'est un petit peu du chinois, mais je voulais en même temps vous amener des notions de méthodologie qui pourront vous servir dans le futur. C'est sûr qu'on n'ira pas vraiment dans les détails technologiques aujourd'hui. On va essayer de prendre vraiment un exemple concret, puisque, comme on le sait, c'est pas évident des fois de démarrer un projet. Ici, c'est une photo qui représente vraiment que certaines fois, lorsqu'on veut démarrer un projet, on est vraiment dans un bouillonnement d'idées et on a l'impression qu'on ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi devrais-je commencer? Est-ce que c'est l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3? Fait que là, c'est sûr qu'on va se doter d'une façon qui va nous amener à aller chercher l'information. Si on voit la page suivante, vous voyez, c'est des membres, c'est des personnes qui sont autour d'une table, sur des plans. Et là, on est vraiment en train de se préparer. Quand on dit monter une équipe, lorsque vous avez votre projet, il faut vraiment s'entourer de personnes qui vont nous aider à réaliser le projet. Dépendamment de la nature, si par exemple on bâtit un chalet, on va s'entourer d'électriciens, de menuisiers, d'ingénieurs, peut-être aussi de jardiniers. Si on fait un projet de voyage, ben alors là, on va peut-être s'entourer de personnes, des agents de voyage, on va aller se chercher des revues, on va aller peut-être aller s'inscrire dans des conférences où on parle des pays qu'on veut visiter. C'est vraiment de cibler les personnes qui vont nous aider dans notre projet. Nous, par exemple, si on veut faire un projet, comme on a dit, d'HPL, on va se donner l'exemple de la session de formation des leaders. Donc, j'ai besoin d'avoir des formateurs, j'ai besoin d'avoir des bénévoles, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont bons en communication. Donc, dans notre façon de penser, on est en train de monter notre équipe. On approche ces gens-là, on les amène autour d'une table et puis là commence la réflexion. Ici, c'est un outil que l'on appelle le PBS. Ça veut dire le Product Breakdown Structure. Ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est que dans la boîte produit du projet, on inscrirait ici session de leadership, par exemple, de décembre.
Dans la catégorie 1, à ce moment-là, on essaie de découper à haut niveau les thèmes du projet. Comment on pourrait découper notre projet pour que ce soit plus facile d'aller lister les activités? Une image vaut 1000 mots, puisqu'on avait l'outil. Alors, j'ai repris l'outil et j'ai fait un peu comme des post-it. J'ai décortiqué, on a vu, bon, ben, on veut faire organiser un TLI. Donc, on a nos grands thèmes en bleu foncé, formation, marketing et communication, ainsi que logistique. Après ça, pour chacun des thèmes, je viens identifier d'autres blocs. Comme par exemple, si on prend la formation, ici, on a certification des formateurs, quel genre d'atelier je pourrais offrir. Ça va être qui mes formateurs? Dans la section marketing et communication, on peut voir qu'on a l'affiche, le programme. Et dans la fiche et programme, comme vous le voyez, il y a des activités qui se répètent. Comme par exemple, il va falloir que je l'envoie par courriel. Il va falloir aussi que je fasse des publications dans les médias sociaux, sur le site Internet. Même chose pour le programme. Au niveau de la logistique, il y a un élément numéro 1, c'est la salle. Traiteur, signer le contrat, bénévole. Donc, vous voyez, en mettant nos post-it, comme ça dans une page, on peut voir tout ce qu'on a à faire pour notre projet. Maintenant, au niveau de nos contraintes de projet, vous avez ici la pyramide qu'on appelle de projet. Et il y a 3 pointes et chacune des pointes représente le temps, donc les délais que j'ai pour faire réaliser mon projet. La qualité, bien sûr, c'est la qualité de la solution finale quand on parle, le budget, les coûts qui sont reliés au projet. Quand on parle de contraintes, si j'ai une contrainte de temps, ça veut dire que mon budget va être affecté et que ma qualité va être affectée. À chaque fois qu'il y a un élément que j'ai une contrainte, ça affecte les 2 autres pointes automatiquement. Fait que si je vous donne un exemple, si moi j'ai une contrainte de temps et j'ai besoin d'organiser rapidement ma session de leadership, ben peut-être que ça va me coûter plus cher parce que je n'aurai pas le temps d'aller rechercher des offres qui sont moins coûteuses. Donc, je vais prendre la première offre possible, ce qui peut être plus cher. Et au niveau de la qualité, bon, ben, on sait que vite et bien, souvent, ne vont pas ensemble et qu'on pourrait avoir un résultat qui est plus médiocre ou de moins grande qualité. Médiocre est un peu fort. Mais ce qu'on voit, c'est que ce qui est important de savoir, c'est un peu la relation de cette pointe-là qui fait que ça fait vraiment, c'est scientifique. Donc, si on touche un élément, les 2 autres en sont touchés automatiquement. Maintenant, ici, vous allez voir, c'est un peu petit pour vous. Je vais vous le décrire. Vous allez voir, c'est quand même facile à comprendre. Ce qu'on voit dans le haut, où il y a des différentes couleurs, j'ai du orange, du rose, du vert, du mauve, c'est le nom des personnes ou les rôles des personnes qui sont dans le projet, qui font partie du projet. Et dans la première colonne, chacune des lignes, c'est vraiment des biens livrables ou des activités. Et dans la colonne de droite, ce qu'on vient mettre, le RACI, donc qui est-ce qui est responsable de l'activité. Par exemple, si on dit réservation de salle, bon, à ce moment-là, je pourrais venir mettre un R vis-à-vis de la personne responsable. Et le A, ça veut dire qui approuve. Je peux peut-être réserver la salle, mais c'est peut-être pas moi qui va l'approuver, comme par exemple le contrôle qui va signer. C, c'est pour contributeur, donc j'ai de l'aide pour faire cette tâche-là. Et I, c'est pour tenir informé. Donc, pour chacun des éléments de notre projet que l'on a, que ce soit une activité ou nous, on appelle ça un bien livrable dans le jargon de projet, à chaque fois que j'ai un bien livrable à produire, j'ai un responsable
et j'ai des approbateurs qui peuvent être différents d'un à l'autre. Ce qui nous amène à dire, vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait du PBS, qui était le Product Breakdown Structure. Ça nous amène à un autre outil que l'on appelle le WBS. Le WBS veut dire le Work Breakdown Structure. Donc, pour chaque élément qu'on a vu tout à l'heure, si vous vous rappelez, j'avais salle. Il fallait que je trouve une salle. Bon, ben, quelles sont les activités vis-à-vis de la salle? Donc, les activités, ça va être de rechercher des soumissions, ça va être de faire des relances téléphoniques, ça va être de faire préparer une soumission, ça va être aussi de communiquer avec nos signataires ou les approbateurs, de faire le suivi et de s'assurer que tout est en place le jour J. Fait que je pourrais avoir une multitude d'activités. Je pense qu'on va aller à la page suivante. Ça va être plus facile pour vous l'expliquer. Ah, je suis là. Donc, qui, quoi, qui, quand, comment, WBS. Donc, pour chacune des activités, on se donne un exemple. Ici, j'ai parlé du certification des formateurs. On a dit que l'activité débutait le 6 novembre. J'avais une responsable qui était Amy. Et ce qu'on a fait, bon, ben, il y avait un courriel qui a été envoyé. Ensuite, il y a eu la traduction du courriel en français. Nous avions des formateurs pour cette journée-là. Il y a une personne qui a été responsable de trouver la salle. On a eu une personne aussi qui était responsable pour les beignes et cafés. On avait le transport, il y a eu du covoiturage. Et notre jalon, comme on dit, le jalon, c'est la date butoir. C'est vraiment, dans le jargon de projet, c'est comme un incontournable. On ne pouvait pas aller la finir le lendemain. Il fallait que ce soit finalisé pour le 17 novembre. On peut parler de 20 participants et l'activité prenait fin le 17 novembre. Pour cette page-ci, comme vous voyez, j'ai fait c'est une image d'un projet. On peut le représenter à gauche, chacune des étapes, et on peut le mettre sous forme de calendrier. Ça nous donne aussi, on appelle ça un plan de projet avec échéancier. Ça peut nous donner dans une page à quel moment chacune des activités doit être faite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a du parallélisme. Comme vous voyez qu'il y a des tâches qui peuvent se faire en même temps. Ça peut nous démontrer si on a des problèmes de ressources. Si c'est la même ressource, est-ce que sa charge de travail va être correcte pour qu'elle puisse effectuer les deux? Sinon, on peut aller chercher une autre personne. Ça nous donne le temps de réaction et d'adapter soit les ressources ou soit de peut-être voir aussi au niveau des délais. Ça va bien, on est déjà rendu à la livraison du projet. Donc, une fois qu'on a réalisé notre projet, on peut tous se féliciter. Et ce qui est important pour les membres de l'équipe, c'est vraiment de célébrer avec eux, vraiment de leur montrer notre reconnaissance, des bravos, des petites intentions que les gens vont apprécier parce que souvent, il y a des moments qui sont intenses et que le travail est très accentué. Et ce que j'aimerais peut-être ajouter avant d'aller plus loin, c'est lorsqu'on parle du plan de projet, comme vous avez vu la page précédente, ça nous donne l'occasion aussi de faire des suivis où on en est avec nos responsables. Vous vous rappelez à la page qu'on parlait du RACI. Alors, on peut communiquer ou prendre des réunions régulières avec nos responsables et faire le suivi avec eux de l'avancement de nos travaux. Pour la conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est sûr que, comme vous le voyez, en quelques 20 minutes, je vous ai quand même donné beaucoup d'informations et c'est beaucoup de travail, faire un projet, oui. C'est beaucoup de travail, je vous dirais, à la planification et c'est une étape qui est importante. Il ne faut pas l'escamoter puisque ça peut mettre en péril votre projet.
Donc, oui, c'est du travail, mais c'est vraiment la phase la plus importante pour vous assurer du succès de votre projet. Maintenant, quel est le lien avec votre projet HPL? Ce que vous voyez, le projet HPL, dans le fond, ça va être comme un comité qui va encadrer vos travaux. Donc, c'est vraiment des mentors, des personnes que vous allez choisir. C'est important d'aller prendre quelqu'un, premièrement, qui a déjà fait un HPL. Et si vous prenez n'importe lequel domaine, d'aller chercher un spécialiste dans le domaine qui va être avec vous. Peut-être aussi une personne qui va soit votre mentor, même que vous avez chez Toastmasters, ou quelqu'un que vous savez qui va vous aider, vous accompagner. Et ce comité-là, dans le fond, vous allez faire votre projet et vous allez être suivi, évalué, encadré par votre comité HPL. Donc, ça vous donne l'opportunité de pouvoir intégrer des notions de projet tout en étant accompagné par un comité. Fait que je pense que c'est une belle façon d'apprendre par l'expérience, en vivant, en réalisant un projet, en même temps que vous allez avoir une équipe qui va être là pour vous aider à faire chacune des étapes. C'est sûr que le projet HPL, peut-être qu'on ne parle pas d'outils sophistiqués comme selon la méthode agile ou selon la méthode avec des outils de plan de projet, de MS Project. Non, ça va être des outils plus simples, plus des listes. Ça peut être fait avec une liste en Excel ou même une liste sur une feuille de papier. L'important, c'est plus la théorie. Donc, puis c'est pour ça aussi que c'est important pour obtenir votre titre DTM. Une fois que vous allez avoir fait un projet, ça va être beaucoup plus facile pour vous par la suite d'en faire d'autres. Voilà, c'est déjà la fin de la présentation et le début des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui, Monique? Oui, en fin de compte, la gestion de projet, on en fait tous des projets, on le fait plus ou moins de façon professionnelle et tout ça. Mais pour dire, là, être à l'aise dans qu'est-ce que tu as présenté, là, c'est quoi? C'est assez facile ou de le mettre en pratique, en fin de compte? De le mettre en pratique, c'est pour ça que le comité HPL, c'est vraiment une bonne façon d'apprendre, puisqu'il va y avoir une équipe qui va vous accompagner dans votre projet. Donc, c'est vraiment de faire un plan. Vous avez vu avec les post-it, mettons que vous ne connaissez rien dans le projet, vous prenez une pile de post-it et puis vous écrivez tout ce que vous avez à faire, vous les collez sur une table ou sur un mur et puis après ça, vous les mettez par catégorie. Puis voilà, votre projet se dessine. Et puis là, vous prenez chacune des petits post-it et puis vous vous dites, cette activité-là doit être faite à quel moment dans mon projet? Et puis, vous pouvez les mettre en séquence. Donc, c'est vraiment un peu un jeu de... Je voulais quand même vous amener l'approche que je connais, qui est de gestion de projet, qui est scientifique, mais on peut vraiment le simplifier davantage. Comme je vous disais, si on peut retourner... Comme vous le voyez ici, on peut prendre des post-it, on peut coller nos idées. Donc, on peut même... Ils peuvent être toutes mêlées. Là, je les avais mis en ordre. Mais ensuite, on peut les mettre par catégorie. Quand on parle de formation, tout ce qui a rapport au formateur, on les met ensemble. Tout ce qui a rapport aux communications, au marketing, on le met ensemble. Et tout ce qui concerne la logistique, on ramène nos activités ensemble. Donc, si vous ne savez pas au début comment les catégoriser, c'est pas grave. Vous les mettez, les écrivez, au fil du temps, les prendre, les décoller, puis la placer dans une... Non, elle va mieux là-bas, la décoller et la remettre à la bonne place, là. C'est sûr que c'est un exercice qui... il faut avoir un exemple. Il faudrait que vous ayez un projet, ça va vous aider à voir plus loin. Bien, Monique, tu en as fait un avec le 50e, tu sais. Ben oui. Faire le programme, faire l'invitation.
Tu sais, à un moment donné, il y a des éléments qui sont intuitifs. Tu ne peux pas envoyer l'invitation à la dernière activité. Ben non. Ouais, non, il y C'est a des ça. Fait qu'il priorités y a à il y a mettre. des affaires qui sont. C'est ça. Donc, il y a des éléments qui sont simples. Et puis, je pense qu'il faut y aller vraiment en se donnant confiance et en essayant de regrouper par thème les éléments et de venir voir les priorités. Pour Comme ça, par exemple ici, vous voyez, j'ai mis la salle 3.1, traiteur 3.2, parce ouais, qu'ils peuvent être faits indépendamment l'un de l'autre. Mais ouais. le contrat, c'est 3.1, c'est juste pour la salle. Mhm. OK, je comprends. Ouais. C'est Puis vrai dans qu'il les y a des bénévoles, sous-catégories, comme. exactement, comme ici, plus loin, les bénévoles 3.4, bon, j'ai 3.4.1, j'ai mes traducteurs. Après ça, 3.4.1, j'ai mon maître de cérémonie. Là, j'aurais pu en ajouter, c'est pas une liste exhaustive, là, Mhm. mais j'aurais pu mettre toutes les activités que j'ai à faire, les mettre par thème, après ça, on découpe. OK. Mais pour le HPL, là, dans le fond, là, j'ai fait le Oui. 50e, mais est-ce qu'on. Là, il est fait, il est réalisé. Est-ce que je peux le rentrer? J'ai toutes les dates, là. Tu sais, peux-tu le rentrer dans un HPL? Je pense pas, parce qu'il faut que tu aies un comité. Ben, on Il avait. faut Ouais. commencer avec le comité à travailler. Bon, on avait le comité à travailler, là. On a tout eu Jacques, puis toute la quête, le comité, là. Il était là, là. Tu sais, c'est vrai qu'en tout cas, c'est une question que. Oui, c'est une question qu'on pourrait voir, s'informer. Mais C'est parce normalement, qu'il c'est y a pas qu'il beaucoup soit de. réalisé, mais il va y en avoir d'autres, là. Il va y avoir d'autres. Il va y avoir le concours de secteur, peut-être que tu pourrais prendre, là, qui s'en vient. Ouais. En tout cas, mais tu sais, je me dis, c'est ça, là, il y a beaucoup de personnes au niveau du HPL qui, oui, ben là, c'est pas pour ça, mais au niveau du HPL, il y a beaucoup d'occasions qui organisent des choses, puis ils pourraient Oui. enregistrer des membres tout de suite au départ. Qui veut faire ça en HPL Oui. dans le sens-là? Tout de suite, là, il y aurait des clubs qui classeraient ça parce que souvent, c'est le projet qui est pour le DTM qui peut faire problème, là. Pour Effectivement. certains. Est-ce qu'on a d'autres questions? Fantastique idée de présentation online avec Zoom, c'est super excellent. C'est la meilleure manière. Est-ce que c'est enregistré? C'est enregistré, OK, je vois du caméra, Oui. parfait. Donc, c'est enregistré, parfait, excellent. Commentaire général. Beaucoup de doing, typiquement Toastmasters, on oublie le being. OK? Ce que je veux dire par là, c'est ceci. La procédure de gestion de projet, c'est ton domaine, tu connais ça, tu es parfaitement qualifié là-dedans, mais l'importance de l'équipe qui fait que tout le reste fonctionne ou ne fonctionne pas n'a pas été beaucoup euh, mis en valeur, si on veut, mis en importance. Comment c'est important de créer une équipe, il sait ce qu'il fait, il sait où il s'en va. Comment on choisit les participants d'une équipe, participants ou participantes d'une équipe, et des gens qui apportent des choses particulières à un projet qui est bien défini. Comme Monique disait tantôt, c'est 50e, bien clair ce que c'est. On pense que c'est clair, on pense que tous les détails sont là. On pense que n'importe qui veut joindre l'équipe, ça va être parfait. C'est pas tout à fait si simple que ça. Les choix des participants de l'équipe fait la différence du succès ou non-succès du projet. D'accord avec ça? Oui. Oui, André, tu as parfaitement raison. Je l'ai mentionné, mais je pense que je l'ai peut-être dit rapidement au début. Je pense que c'était une des premières slides que j'ai montrées après l'idée, monter son équipe. Tu as tout à fait raison. Et tantôt, je disais aussi que quand on monte notre comité de projet HPL, il faut prendre quelqu'un qui a au moins fait un HPL. Déjà là, ça commence bien. Quelqu'un qui a vécu, qui a eu l'expérience. Ouais. Puis après ça, si on va dans un domaine, par exemple, je ne sais pas, je vais donner, si ça concerne les technologies, ben ça me prend un spécialiste comme notre animateur ce soir. Là, ça nous prend quelqu'un qui maîtrise le domaine dans lequel notre projet se catégorise.
Sinon, tu as raison, ça va être voué à l'échec. Tu sais, les membres, les ressources humaines, c'est les ressources numéro un. Et puis, en tant que chef de projet ou chef d'équipe, c'est la motivation qui est importante. Comment motiver? Parce qu'on sait qu'en projet, un chef de projet, l'écoute, c'est 80% du temps du chef de projet. C'est vraiment d'être à l'écoute des membres de son équipe, de voir s'il y a des enjeux, de voir s'il y a quelque chose qu'ils ne voient pas, parce que des fois, les gens, ils hésitent à communiquer leurs irritants ou peu importe leurs sentiments par rapport à certaines situations de projet. Donc, effectivement, je suis contente que tu l'aies ramené parce que c'est l'élément clé de la réussite d'un projet. Je suis d'accord avec ça. C'est vraiment les personnes. Tu sais, je me dis, si tu nommes une personne, puis là, il faut tout le temps que, tu sais, je veux dire, elle n'est pas capable de prendre, le lead ou elle ne fait pas la tâche on peut compter. Puis là, tu te réveilles que, tu sais, il y a une étape de projet qui ne se fera pas. Puis là, toi, tu peux déraper facilement, là, tu sais. C'est ça. Exactement. Moi, je trouve dans les projets aussi qu'est-ce qui est souvent pas mis de l'avant, discuté en début de projet, là, c'est qui est responsable vraiment de telle étape à telle étape. Pas parce qu'on veut que les personnes soient, mais c'est qui est responsable. Le chef, là. Le chef du projet, là, c'est qui va approuver ça de façon claire et formelle. Monique, c'est aussi un excellent point. Tu te rappelles quand j'ai parlé du RACI? Oui. Le RACI, c'est ça. C'est que chacun va avoir une responsabilité d'un élément du projet et c'est cette personne-là qui rend des comptes. C'est elle qui est responsable de livrer. Fait que si toi, Monique, tu es la chef de projet, bien, tu peux te retourner vers cette personne-là pour lui demander où c'en est. Normalement, elle prend la responsabilité, puis, et un élément qui est très important, il ne faut pas faire ce chiffrier-là seul chez nous dans notre bureau. Il faut le communiquer aux membres de ton équipe et devant tous les membres de l'équipe, c'est su et connu que telle personne est responsable. Donc, oui, mais qui est le chef de projet dans ton projet? Là, tu ne l'avais pas mis en haut. Faut-tu le mettre en haut? Ben là, il n'y avait pas vraiment d'organigramme. Il n'y avait pas d'organigramme. Ah, là, ça veut dire... Des WBS. Ah, ça veut dire qu'il faudrait greffer un organigramme de le chef de projet plus les personnes qui sont responsables des tâches. C'est ça? Oui, on pourrait faire ça. On pourrait faire un organigramme. En haut, c'est le chef de projet. Puis en haut de toi, tu aurais ton comité HPL. Si tu fais un projet HPL.